Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Pour la première fois depuis le début de l'opération Serval et après les frappes aériennes, la France s'engage aux côtés des militaires maliens des troupes au sol. Elle se dirige actuellement vers le nord du pays contrôlé par les groupes islamistes. Alors pour en parler, direction Bamako où nous retrouvons notre correspondant Serge Daniel. Alors Serge, où en est l'avancée des troupes françaises et maliennes ? Alors, selon les dernières informations, ça se passe à Diabali. Vous savez que cette localité est aux mains des islamistes depuis maintenant 3-4 jours. Ce sont les forces spéciales qui ont débarqué dans cette localité. Ces forces spéciales sont à terre, aux côtés des forces maliennes, plusieurs centaines, nous dit-on ici. Et ce qui se passe, il y a une expression qu'on utilise ici, qu'un spécialiste utilise en disant « ça va se passer à la fourchette escargot ». Vous voyez un peu l'image, vous avez une fourchette, il faut aller chercher un escargot, ça pique, nous allons les traquer, les poursuivre. Voilà ce qui se dit ici. Ce qu'il faut dire également, c'est que vous avez un renfort de l'armée malienne qui vient du sud de la localité de Kaï, qui va remonter par Nara et descendre directement à Diabali sans être obligé de faire le grand tour. Or, au même moment, au sud de Diabali, vous avez des forces françaises qui sont présentes, des forces françaises, mais également des blindés. Eux, ils ne sont pas sur le terrain de Diabali, mais ils sont plutôt au sud pour soutenir la progression des troupes françaises, des forces spéciales à Diabali. Soutenir la progression des forces françaises, mais également contrôler cet axe routier important. Il y a un pont notamment à Markala, au sud de Diabali, pour que le pont, par exemple, ne fasse pas objet d'attaque de la part des islamistes. Alors Serge, les troupes de la CEDEAO devraient être bientôt déployées au Mali, mais on ne sait pas encore, impossible d'avoir la date précise. Pourtant, elles sont très attendues sur place. Ce sont des troupes effectivement très attendues, les troupes africaines qui ne sont pas encore arrivées. On attend 2 à 3 000 hommes ici qui devaient provenir notamment du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Sénégal, du Burkina Faso. Il y a une réunion des chefs d'état-major de l'Afrique de l'Ouest actuellement à Bamako qui n'est pas terminée. Il s'agit de voir comment ces troupes vont arriver, où est-ce qu'elles vont loger, quelles sont les troupes qui vont rester à Bamako, quelles sont les troupes qui vont monter un peu plus au nord. C'est ce calcul, ces études qui sont en train d'être faites aujourd'hui ici à Bamako, mais d'ores et déjà, on annonce dans les heures à venir l'arrivée des troupes nigérianes. Une partie des troupes nigérianes devrait venir ici bientôt. Merci beaucoup Serge, vous étiez en direct de Bamako et l'une de nos équipes se trouve actuellement à Sévaré, à quelques kilomètres de la ligne de front. Cette ville a échappé de peu à l'offensive islamiste et c'est là, non loin de Mopti, que se trouve le plus important aéroport de la région. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mathieu Mabin et Julien Sauvager. Derrière ce mur, la base aérienne de Sévaré. Dans les prochains jours, c'est de cette tour de contrôle en bout de piste que seront guidés les avions français chargés de matériel et de combattants. À Sévaré, la guerre se joue à huis clos. La ville est interdite aux journalistes. Ce sont les instructions venues de chez eux. Quelles instructions? Voilà, ce que j'ai appris. Prenez vos affaires, on y va. Les gens nous attendent. Les instructions venues d'où? À la sortie, ces véhicules militaires sont français. Des forces spéciales qui font se prêter main forte à l'armée malienne, aux prises à de violents combats dans la ville de Djebali. Là-bas, plusieurs dizaines d'islamistes sont retranchés dans la ville. 5 jours après le déclenchement des frappes aériennes, les principales bases du Nord Mali sont détruites. Dans le centre du pays, l'armée malienne fait désormais face à des groupes de combattants isolés qui cherchent refuge parmi les populations. À l'écart de la route, dans les villages isolés, la nouvelle s'est répandue. On a appris que les djihadistes ont pris Konna. Ils veulent aller jusqu'à Sévaré. Nous, on est là, en brousse. On est très inquiets. On a peur. Un sentiment d'insécurité que l'armée malienne ne contiendra pas, sans une intervention rapide des forces étrangères. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, était à Berlin. En Allemagne, il a rencontré la chancelière Angela Merkel. Il a été bien sûr question lors de cet entretien de cette intervention au Mali. Alors Anne Maillet, vous êtes notre correspondante à Berlin. Qu'est-ce qu'il est sorti, que se sont-ils dit pendant cette rencontre ?
Écoutez, ça y est, le soutien de l'Allemagne à l'intervention au Mali est officiel. Angela Merkel l'a confirmé aux côtés d'Alassane Ouattara cet après-midi à Berlin. L'Allemagne va affréter 2 avions militaires, 2 Transal qui seront donc mis à disposition de la CEDEAO et pour lui permettre de transporter une partie de son contingent de soldats vers Bamako au Mali. Un soutien logistique donc qui devrait être débloqué très rapidement puisqu'il ne nécessite pas de mandat au Bundestag. Angela Merkel, pour expliquer ce soutien, a déclaré aujourd'hui le terrorisme au Mali est également une menace pour l'Europe. Alors Berlin envisage d'autres options pour soutenir cette intervention, aide humanitaire, aide financière, d'autres aides logistiques. Elle s'est engagée aussi à réévaluer l'implication de l'Allemagne si la situation devait évoluer. Elle en parlera avec François Hollande mardi prochain. Il sera à Berlin à l'occasion des 50 ans du traité de l'Elysée. Et Alassane Ouattara, quant à lui, aux côtés d'Angela Merkel, a exhorté tous les Européens à se mobiliser et à soutenir ces opérations. Merci beaucoup Anne, vous étiez en direct de Berlin. Dans l'actualité également, c'est toujours la confusion en Algérie après une prise d'otage sur un site de BP. L'attaque est toujours en cours et serait menée par des combattants d'Al-Qaïda venus du nord du Mali. Difficile de connaître la nationalité des otages et leur nombre exact. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Kamel Zaït, notre correspondant en Algérie. Alors Kamel, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Bon, le bilan officiel parle de 2 morts, un Algérien et un ressortissant étranger. On ignore toujours officiellement la nationalité de ces ressortissants étrangers, mais certaines sources parlent d'un expatrié norvégien qui aurait péri lors de cette attaque. La prise d'otage au sein de cette base de vie continue toujours, elle est toujours en cours. Les forces de l'armée algérienne continuent à encercler les islamistes qui tiennent en otage une quarantaine d'Algériens, de travailleurs algériens et ressortissants étrangers à l'intérieur de la base elle-même. Certains, le groupe menace toujours de faire exploser la base de vie en cas d'intervention des forces algériennes. La confusion demeure toujours. Selon le ministre de l'Intérieur, il est encore tôt d'accuser un groupe ou un pays d'être derrière cette opération, mais il insiste sur le fait que cette région n'est pas sécurisée à 100% et selon toujours le ministre de l'Intérieur, l'opération est toujours en cours et les forces de sécurité algériennes, les forces de l'armée algérienne tentent toujours de mettre fin à cette opération.